Alléluia. 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 Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. La Bible déclare que nous devons reconnaître tous les bienfaits de notre Dieu. Parce que lui-même, il reconnaît les bienfaits, il n'oublie jamais les bienfaits. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Mais avant tout, je vais d'abord louer mon Dieu par une courte adoration. Et un chant d'adoration. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Sokina pati. Iwa inga ya muta. Yahweh Zambelanga. Kolobo mana. Nakata bakobe mbonge. Ebinoka moge. Kolobo mana. Natawa pasi. Kolobo mana. Namasosare. Yako yebisayo. Kolobo mana. Yamoka ina imbai. Hallelujah. Hallelujah. Kolobo mana. Oh, hallelujah, yes. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Kolobo mana. Masopona ikoramba. Nakologo. Kolobo mana. Je viens témoigner la grandeur de notre Dieu parce qu'il est puissant. Il est merveilleux notre Dieu. Il fait des choses auxquelles on ne s'attend jamais. Il nous étonne tout le temps. Tout le temps. Tout ce qu'il dit, il est vrai. La Bible est vérité. Amen. Amen. Je viens vous dire que voilà, ma femme était malade. Il avait un accident de travail. Et puis tous les soins qu'elle avait reçus, ça lui a coûté au moins plus de 2000 €. Et tout ce que la sécurité sociale avait à supporter, ça a dépassé même le montant. Alors, la sécurité sociale nous a réclamé 2500
600 et quelques. On n'avait pas les moyens de remettre cet argent-là. Bon, vous savez, la conjoncture actuelle aussi fait qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas se permettre. Alors, on a regardé le ciel. On a dit à Dieu, on n'est pas capable. On n'est pas du tout capable. Et on avait résolu d'écrire une lettre à la sécurité sociale pour pouvoir demander qu'on puisse un peu résorber, juste un petit peu, pour qu'on essaye au moins avoir des mensualités pour pouvoir payer. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils avaient pensé, mais avant d'envoyer la lettre, quand j'ai fini d'écrire la lettre, j'ai posé la lettre devant moi. J'ai parlé avec mon Dieu. Amen. Qui a dit, venez plaider avec moi. Amen. J'ai plaidé avec mon Dieu. J'ai plaidé avec mon Dieu, avec foi, avec fermeté de foi. Parce que je savais que je n'irais plus jamais ailleurs pour pouvoir. Je ne voyais personne qui pouvait me prêter cet argent-là. Parce que moi-même aussi, je n'en avais pas. Et dans ma banque aussi, en vérité, il n'y en avait pas. Amen. J'ai dit à Dieu, voilà, j'envoie cette lettre-là. Et puis bon, j'attends la réponse. Et je demande qu'on puisse réduire la somme et puis qu'on nous accorde un peu de mensualité pour pouvoir payer. Par la suite, on a reçu une réponse selon laquelle il fallait que quelqu'un passe à la maison pour pouvoir vérifier notre situation et tout qu'on sort. On a attendu la dame. Le jour où la dame arrivait, quelques temps avant qu'elle arrive, ma femme était là, ces jours-là, elle est revenue du boulot un peu plus tôt que d'habitude. On a fléchi les genoux. Amen. On a mis la dame dans le feu. Amen. La dame est arrivée. Quand la dame est arrivée, bien aimé, la prière est puissante. Amen. La prière est puissante, je vous dis. La dame est arrivée. On a pris tous les papiers, on a monté les fiches de paie et tout. Mais quelque part, par rapport à la situation, elle pouvait dire que vous avez un type de moyens, vous avez un chrono, vous pouvez payer un petit peu. Mais elle commençait à s'apitoyer à notre situation. Oui. De la façon dont nous-mêmes, on ne pensait même pas. Et elle a dit, c'est dommage, je ne serai pas dans la commission. Sinon, j'aurais pu vraiment insister pour qu'ils enlèvent cette somme-là. Parce que d'après ce que je vois ici, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas. Oui. On était restés comme ça, on ne disait rien. Après, elle a tout noté et tout. Elle est partie, elle a dit, bon ben, je vais soumettre et puis je vais dire ce que je veux ici. Elle est partie. Quand elle est partie, encore. Quand elle est partie, encore. Et puis après, on a oublié. Comme d'habitude, quand vous faites la prière, des fois, c'est au moment où vous attendez le moins qu'à ce moment-là, il vient. Et puis, on était là, on attendait, et puis ça a duré longtemps, on a oublié. Et le jour où j'étais en veillée avec la chorale, le chant de l'Éternel. On avait terminé vers 6h du matin. Je suis retourné chez moi et j'allais me coucher. Mais j'ai regardé sur le piano, il y avait deux courriers. Il y avait un courrier de la poste et un courrier de sécurité sociale. Je regarde. C'est quoi encore ça? Ça, je crois qu'il nous réclame encore de l'argent. Je prends la lettre, je rentre dans la chambre. Je pose ça sur le lit. Et bon, je vais voir ça plus tard. Quand je me couche, parce que c'était à côté, quand je me couche, ma main va sur le courrier. Je prends le courrier. Je déchire l'enveloppe. Au lieu de lire le début, il y avait deux lignes à la fin. Ce sont ces deux lignes-là qui m'ont attiré. Quand j'ai lu les deux lignes et que j'ai fini, j'ai posé la feuille. Je commençais à glorifier l'Éternel. Ma femme s'est levée. Elle a posé la question pourquoi
glorifier l'Éternel, elle aussi elle est rentrée dans l'adoration. Elle aussi elle est rentrée dans l'adoration. On est resté au moins une demi-heure à adorer Dieu. Après quand on a fini, j'ai pris la lettre, je lui ai montré. Regarde. Il dit, c'est Dieu-là que nous prions. Il est formidable. Amen. Il est formidable. Bien aimé, je m'y attendais même pas. Je croyais qu'ils allaient même, au fait, enlever même la moitié. Mais ils ont enlevé la totalité. La totalité. Notre Dieu, il est bon. Amen. Il a dit que nous puissions reconnaître. Moi, je reconnais qu'il est Dieu. Bien aimé, quand il y a un problème qui vous tourmente, quand il y a un problème, quel que soit le problème, parce que nous, des fois, on n'arrive pas à résoudre des problèmes. Alléluia. On n'a pas de l'argent, on n'a pas de la force, on n'a rien pour résoudre. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Des fois, on ne croit pas qu'il va agir. Mais il faut toujours avoir la foi à ce Dieu-là. Avoir confiance à ce Dieu-là. Il a dit dans sa parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Il agira. Si tu le fais tel qu'il a dit, il va faire. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais le monde dit que les mauvaises nouvelles ne viennent pas tout seul. Mais a dit aussi les bonnes nouvelles ne viennent pas tout seul. Hier j'étais en train de parler avec mon fils qui est au Canada. En principe, son visa était fini. Pour renouveler le visa, il devait absolument retourner ici. Absolument. Et moi je lui ai dit, cherche seulement quelqu'un qui a une entreprise là-bas. Tu essaies de parler avec, qu'il essaie de t'écrire une promesse d'embauche. Et puis tu vas retourner là-bas à l'ambassade, tu vas retourner, tu vas faire la demande. Il a dit, papa, ils ne vont pas accepter. Moi je dis, vas-y, est-ce que tu ne sais pas compris nous? Oui. Bon, tu as la foi, oui. Bon, tu vas aller avec, tu vas voir quelqu'un, tu vas, et puis tu vas aller déposer ta demande. Quand il est allé demander à quelqu'un, il a trouvé 2 personnes. L'ennemi m'a appelé, il m'a dit, papa, j'ai trouvé 2 personnes. 2 personnes qui ont accepté de me donner en fait une promesse d'embauche. Quand on a fini, après, il a été le voir. Ils ont fait des trucs et tout. Il a introduit. Il a dit, papa, ça y est, j'ai déposé. Tu as déposé? Oui. Bon, maintenant que tu as déposé, prie et aie la foi que Dieu va faire. Amen. Quand on a rapproché, on n'a pas autre chose que ça. Amen. On n'a pas autre chose que ça. Amen. Hier, je l'appelle, il parle avec sa mère. Il parle avec sa mère, mais il dit rien à sa mère. Parce qu'on parlait de ça tous les deux. Après, quand sa mère me passe mon fils, je commence à parler avec. Il dit, papa, j'ai pas voulu dire ça à maman, parce qu'on parlait de ça tous les deux. Bon, écoute, c'est bon, c'est bon. Moi, je dis, c'est papa, c'est bon. Mais j'ai reçu la réponse. Ils ont accepté. J'avais réservé quelque chose pour notre Dieu. Amen. Jesus. C'était Dieu éternel.
Yatango nyonso. Les témoignages, c'est l'évangélisation. Amen. Amen. C'est toute une prédication. Notre frère a témoigné pour deux choses. La sécu qui a annulé toute la dette. Alors que lui s'attendait à ce que Dieu intervienne pour la réduction, pour un paiement échelonné. Notre Dieu, il est celui qui agit au-delà de ton attente. La sécu a annulé toute la dette. Des deux, la logique veut que son fils devait retourner en France pour chercher le prolongement de son visa. Là où le monde déclare impossible dans son vocabulaire, l'impossible n'existe pas. Il a intervenu par la foi de la famille. Il a intervenu, il a donné le visa sur place à l'enfant. Amen. Il est un Dieu merveilleux. Acclamons le Seigneur. Voilà Jésus. Voilà Dieu. Voici ce qu'il a fait. Dans les témoignages, j'ai un enseignement. Pour ton problème que tu as, ce qu'il a opéré dans la vie de Papa Thomas, il va le faire aussi dans ta vie. Amen. Amen. Il y a des choses que Papa Thomas a insisté. À chaque fois, il a gardé avec sa femme, sa famille, la foi. Et il a attaqué quand il disait faille. C'était la prière. Il y avait deux choses. Ce sont des éléments qui ne trompent jamais. La foi et la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour la famille. Amen. Amen. C'est merveilleux d'attendre une famille croire en Dieu comme ça. Et même de loin, le Seigneur aime ça. Nous allons abandonner cette famille, que Dieu encore les protège, que Dieu opère encore des miracles qui deviennent des signes pour son royaume. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu.